Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire ma seconde update lecture. Il s'agit donc de mes dernières lectures de ces 2 précédentes semaines. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc premièrement, j'ai terminé Dévoile-moi de Sylvia Day, donc c'est le premier tome de Crossfire. Donc je vous en avais déjà parlé plus d'une fois dans mon book haul ou dans mes projets lecture. Donc dans son livre, on fait la connaissance d'Eva, c'est une jeune fille qui s'installe à New York et elle fait la connaissance de Gideon Cross, donc une des plus grandes fortunes des États-Unis. Et donc ils s'attirent directement l'un à l'autre comme deux aimants et ils commencent à sortir ensemble. Donc au début ce n'était quelque chose que de physique, mais en même temps ils ont remarqué que les sentiments s'installaient entre eux. Moi personnellement j'ai trouvé cette lecture très agréable. Moi personnellement au début j'avais très peur que ça ressemble à 50 nuances de Grey parce que je n'avais pas du tout aimé ces livres. Mais celui-ci je l'ai dévoré, je l'ai adoré, j'ai rigolé, j'ai énormément aimé et je vous le recommande à 100%. Ensuite j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Dans quelques temps, il va y avoir une revue complète sur ce livre qui va sortir parce que voilà, j'ai énormément adoré. Je le relirai avec plaisir dans peu de temps, je pense, parce que honnêtement, ça a été vraiment le gros coup de cœur de cette année pour ce livre-ci. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Vous verrez dans ma prochaine revue. Donc, je vous parle plus en profondeur de ce livre et j'espère que ça vous plaira. Donc, je vais pas faire double emploi. Je vais vous laisser voir la revue quand elle sortira. Ensuite, j'ai lu Mon plan D de Andrea Smith. Donc, à l'instant, je recherche un petit peu ici dans mon téléphone parce que c'était un e-book. Donc, un instant, hein, parce que il faut que je... Hop. Tac, tac, tac. J'ai mon téléphone qui est très lent, donc ça ne va pas. Donc alors, mon plan D, à quoi ça ressemble? Donc, comme ceci. Donc c'est un livre qui a été publié aux éditions Hachette Roman. C'est un livre que je n'ai pas trop aimé. Donc voilà, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Kenzie. C'est une jeune adolescente de 17 ans qui aime être organisée par des listes. En fait, elle organise toute sa vie par des listes. Sa liste de ce qu'elle doit faire quand elle rentre de l'école, sa liste de cours, sa liste de devoirs, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier, de telle heure à telle heure elle étudie ça, de telle heure à telle heure elle fait ça. C'est vraiment une fille qui fait des listes pour tout et pour rien. Jusqu'au jour où, malheureusement, la plus importante de ces listes se retrouve placardée sur tous les murs de son lycée. Il s'agit bien évidemment de la liste des garçons qu'elle trouve craquants et avec qui elle aimerait bien sortir. Il y a 4 garçons sur la liste. Donc le plan A, c'est le sportif, le beau gosse du lycée que toutes les filles craquent dessus. Son plan B, c'est son meilleur ami, Mason, qui lui est son meilleur ami depuis l'enfance. C'est vraiment quelqu'un avec qui elle passe tout son temps en fait. Il vient la chercher le matin chez elle pour l'accompagner à l'école et le soir vice-versa, enfin l'inverse. Donc il passe son temps chez elle, donc voilà, c'est vraiment son meilleur ami. Son plan C, c'est Eric, donc il s'agit du fils des personnes qui tiennent l'épicerie au coin de chez elle, chez qui elle va faire ses courses tous les samedis parce que sa mère travaille de trop. Et alors son plan D, comme le titre du livre, il s'agit de James, son voisin. Son voisin qui est vraiment insupportable, on va dire. C'est vraiment la personne qui est insupportable. En fait, dès qu'ils se voient, ils sont obligés de se rentrer dedans, de se faire plein de reproches, de se faire des piques et tout ça. Donc vraiment, ça c'est son plan D en dernier recours. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en voyant cette liste, les garçons vont se réveiller
malheureusement, ce que je trouve bizarre et ce que je trouve dommage, c'est que dans ce livre, on oublie très vite son plan A et son plan C. Parce que c'est deux plans qu'on va plus entendre parler pratiquement de tout le livre. Ils vont faire quelques petites apparitions par-ci par-là, mais c'est tout. C'est vraiment une histoire qui est basée entre son plan B et son plan D, donc son meilleur ami et son voisin. À partir de ce moment-là, on va dire que ces deux personnes vont se faire un petit peu la guerre pour savoir qui va devenir son plan A et pouvoir sortir avec. Mason va remarquer que depuis un petit moment, il est amoureux d'elle. Et James, on va apprendre que depuis des années, il est amoureux d'elle et c'est pour ça qu'il lui fait des petites piques quand il la voit. Donc, c'est à savoir avec qui elle va terminer son plan B, qui est Mason, son meilleur ami, ou son plan D, son voisin insupportable. J'ai pas trop aimé ce livre parce que c'est vraiment un livre qui est vraiment exclusivement consacré à la jeunesse. Donc c'est vraiment pour un public jeune. C'est vraiment écrit comme pour les jeunes. C'est ça que je trouve un peu dommage. Mais voilà, moi je lui ai donné juste la moitié sur 5. Donc il y a 2,5 sur 5 sur mon blog. Je vous laisse le lien de ma chronique dans la barre d'infos. Parce que voilà, j'ai rien trouvé exceptionnel à cette histoire. En plus de ça, c'est long. Tout le long du livre, elle hésite entre Mason et James, on sait pas à la fin, voilà, c'est un petit peu ambigu. Quand il y a quelque chose que James fait qu'elle aime pas, elle retourne vers Mason et vice versa. C'est un peu embêtant parce que voilà, elle sait pas se décider, elle se dit pas voilà, je veux lui et c'est tout, point. Non, c'est vraiment, voilà, c'est un peu embêtant pour ça. Donc voilà. J'ai pas trop aimé, mais sans plus, voilà. C'était agréable, c'était jeune, c'était frais, mais sans plus. Et ensuite, dernièrement, ce que j'ai terminé, parce que quand je vous filme cette vidéo, je suis à quelques pages de la fin, donc je l'aurai terminé quand je vous publie cette vidéo. Il s'agit de What Happened That Night de Dina Cameron. Donc il s'agit en fait, l'histoire commence tout simplement avec un meurtre. Le meurtre de Griffin, qui s'agit être le voisin de Clara. Et on apprend au fait que Emily, la sœur de Clara, a tué Cameron pour une certaine raison. Il s'est passé quelque chose avec Clara. Clara a été le dire à Emily et Emily s'est vengée de Griffin en le tuant. Et on va apprendre au fait que Griffin n'est pas le parfait petit voisin que tout le monde espérait, que tout le monde connaissait. Il avait un côté sombre, on va dire, donc voilà, on va apprendre un petit peu ses motivations, on va savoir pourquoi il a fait ça. Donc honnêtement, moi j'ai bien aimé, j'avais adoré le résumé quand je l'avais lu, c'est un service presse avec NetGalley France et également Hachette, je pense de nouveau que c'est Hachette Roman. C'est vraiment une chouette lecture, c'est une lecture qui est très prenante dès la première page. Donc on rentre directement dans l'histoire, hein. On est directement projeté dans Emily est en prison, Griffin a été tué par Emily, la gentille petite sœur, enfin la gentille grande sœur que tout le monde adorait. Et donc voilà, on va apprendre plusieurs histoires, plusieurs dénouements et tout ça. Donc moi c'est une lecture que j'ai quand même beaucoup aimée. Je vous la conseille quand même beaucoup. Parce que vraiment, je trouve que c'est une histoire qui sort du commun, on n'a pas l'habitude de lire ça. Et en plus de ça, pour une fois, c'est une fille qui tue un garçon pour se venger. Ça change un petit peu de toutes les histoires de garçons qui tuent les filles, blablabla. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une lecture vraiment inhabituelle que pour le moment, je n'ai pas l'habitude de lire. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Donc voilà les amis, cette petite update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez lu une de ces histoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, moi je vous dis maintenant à la prochaine et à dans 2 semaines pour une prochaine update lecture. Bonne journée!